Je m'appelle Élise Giraudot, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je suis effectivement ingénieure en informatique et autrice, puisque j'aspire aussi à avoir une carrière dans ce domaine-là. Au niveau de mes études, j'ai fait un baccalauréat scientifique, puisqu'à l'époque, c'était toujours le cas. Puis 2 années de prépa maths sup, maths spé, puis une école d'ingénieur et pour enfin devenir ingénieure en informatique sur Paris. Au niveau de mon caractère, je suis quelqu'un de plutôt déterminée, travailleuse et, euh, et j'aime aussi beaucoup faire du sport. Je fais beaucoup de CrossFit à hauteur de 5 à 6 heures par semaine. Déjà par souci de respect envers ma petite sœur, puisque ce qu'elle voulait, elle, c'était lever les tabous. Dans ce qu'elle racontait, elle tenait un petit peu une sorte de journal de bord aussi sur ses propres réseaux sociaux. Elle cachait rien et elle comprenait pas pourquoi la maladie était taboue. Et du coup, je me suis dit effectivement pourquoi en fait, et donc pourquoi pas le raconter, puisque en fait c'est quelque chose que peut-être nous allons tous et toutes vivre, peut-être pas, mais peut-être que oui. Euh, et je trouve que c'est aussi un petit peu la double peine, dans le sens où les personnes sont malades, les personnes vivent voilà, ces détails crus dont vous parlez au quotidien. Et en plus, c'est à elles de ne pas en parler, parce que ça peut choquer les autres personnes qui, elles, sont en pleine santé. Je comprends pas en fait pourquoi on pourrait pas normaliser ça. La communication, qu'elle soit verbale ou même écrite, pour le coup, c'est très important pour moi. C'est très important dans ma famille. On a toujours été, ma sœur et moi, éduqués dans une atmosphère où on pouvait tout dire à nos parents. Moi, j'ai aussi cette, euh, cette envie de communiquer, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, puisque je tiens aussi un podcast par rapport à l'écriture. Et puis c'est vrai que je parle beaucoup. Oui, oui, la communication est très importante. J'avais aussi une grande complicité avec ma sœur et c'est vrai que quoi de mieux que les dialogues pour la retranscrire. Et même aujourd'hui, la communication reste la clé dans ma famille. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle toujours de ma sœur. On n'en a pas du tout fait un sujet tabou, ce qui rejoint le fait aussi que j'avais envie de lever les tabous. Voilà, tout ça, communiquer, dire les choses, dire le vrai, c'est quelque chose d'important pour moi. Moi, à chaque fois que je présente le roman, il y a un petit peu ces trois choses qui reviennent. Déjà, qui retiennent Louise, qui retiennent ma sœur, puisque voilà, mes parents ont lu le roman et ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment l'impression de retrouver Louise telle qu'elle était dans la vie. Donc ça, c'est aussi une grande victoire pour moi. Parce que voilà, je suis peut-être pas objective, mais pour moi, ça a toujours été quelqu'un qu'on gagnait à connaître. C'est très important pour moi. Je voulais aussi, ben, comme j'ai dit, dénoncer un petit peu tout ce qui se passe dans les hôpitaux en France et par rapport au comportement aussi des proches, comment ils réagissent. Les différentes manières de réagir à la maladie, les personnes qui sont un petit peu dans le déni, les personnes qui sont un petit peu trop pessimistes, les personnes qui sont un peu trop alarmées, et puis finalement que c'est souvent le ou la malade qui rassure son entourage, au lieu que ce soit l'inverse. Et aussi ben, voilà, de pouvoir sensibiliser au cancer, d'avoir une représentation un petit peu plus juste, même si aucun cancer ne se ressemble, mais un petit peu plus, oui, enfin plus juste tout simplement par rapport à ce qu'on voit à la télé ou dans les séries ou dans les livres, voilà, quelque chose d'assez aseptisé, alors que c'est absolument pas le cas dans la vie. Et tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir. Moi, je trouve ça pas normal. Euh, donc voilà. Et puis aussi et surtout que pour moi, les plus grands guerriers, les plus grandes guerrières de ce monde, ils sont pas forcément sur les plateaux télé ou dans les salles de sport, mais c'est surtout les personnes qui se battent tous les jours chez eux ou dans les hôpitaux contre la maladie.